place d'un comité de pilotage à la rentrée. Je voudrais qu'il soit co-présidé avec le président de la région Auvergne pour qu'on puisse classer les problèmes et les résoudre. Il y a la question des navettes, il y a la question d'information des voyageurs, il y a la question de la qualité de l'accueil et des services rendus en gare. On a un certain nombre de propositions là-dessus et je pense qu'un comité de pilotage qui va permettre de faire l'aller-retour permanent avec les élus et les usagers est une bonne solution. Le deuxième sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, on l'évoquait, c'est le Théos. Il faut savoir qu'on va passer, on est dans des années pas faciles depuis un an et on va passer dans des années encore pas faciles. Pourquoi? Parce qu'on réinvestit dans la régénération et l'entretien des rails existants. C'est vrai que pendant longtemps, on s'est surtout mobilisé sur le TGV. On continue à se mobiliser sur le TGV. On a 4 chantiers. On va avoir 4 chantiers en même temps de front sur le TGV en France, alors que d'ordinaire, on n'en avait qu'un seul. Mais il faut aussi qu'on travaille sur le réseau existant. Et là, on entre dans une période dans laquelle on va avoir 1000 km de rails en rénovation. La rénovation, c'est des perspectives positives pour la suite. C'est aussi des difficultés dans le moment. Et ça va nous amener un service annuel 2012. Ça commence au 11 septembre 2011, qui n'est pas facile. La mauvaise nouvelle sur l'Auvergne, c'est qu'il va y avoir quelques minutes de rallongement sur le Théos, sur certains des Théos, pas tous. La bonne nouvelle, c'est qu'en compensation, il va y avoir 38 TER en plus. Donc voilà, il y a du donnant-donnant en quelque sorte. Dernière chose, je lance très prochainement le débat public, la Commission nationale du débat public que j'ai saisie organise le débat public sur la ligne de doublement en fait du Paris-Lyon par le Massif central. On va mettre 4 variantes en débat. Je voudrais saluer là-dessus la remarquable mobilisation de tous les élus du Massif central. Ils sont tous venus me voir ensemble pour pousser ce projet. Et je vous dis ce que je leur ai dit, c'est l'alliance des élus dans le contexte actuel, qui est celui du cofinancement de toutes les nouvelles infrastructures, c'est l'atout majeur. Aujourd'hui, cette ligne, elle est inscrite au schéma national des infrastructures de transport qui est en discussion, qui va être voté prochainement au Parlement pour le juste après 2020. Mais on peut très bien imaginer que les procédures soient anticipées si on poursuit avec cette belle unanimité que nous n'avons pas rencontrée partout, parce qu'il y a des territoires qui sont plus favorisés et dans lesquels certains élus ont traîné les pieds et parfois sont revenus sur leurs engagements. Aujourd'hui, les infrastructures, on les fait en cofinancement, État, collectivité territoriale, très souvent en trifinancement aussi, parce qu'en fait, on fait intervenir dans le cadre de DSP de concession les partenaires privés. Avoir un engagement fort des collectivités territoriales, avoir un engagement constant, c'est vraiment un atout. Donc à partir de, alors je ne peux pas vous donner le mois exact, mais à partir de l'automne 2011, débat public sur